Je suis content aujourd'hui d'être ici pour remettre le prix Gilles Desrosiers. Pour les plus vieux, vous vous rappelez probablement qui était Gilles Desrosiers. Gilles était celui qui a mis au monde un peu toutes les activités de formation de la Fédération. Il était vraiment un pionnier et un leader. Et depuis quelques années, on remet un prix qui porte son nom pour rendre hommage à un médecin de famille qui s'est particulièrement illustré dans le domaine de la formation continue. Cette année, le prix Gilles Desrosiers 2011 est remis au docteur Denis Drouin. Le docteur Drouin est ici de la région de Québec. Il est impliqué depuis, rendu à ces années-là, on parle en quart de siècle, ou ainsi de suite. Donc, depuis plus d'un quart de siècle en formation continue. Il est un des principaux auteurs de la lettre du DPC qui est publiée par le CQDPCM, c'est l'Organisation québécoise de développement professionnel continu, et il écrit surtout sur différents aspects pédagogiques. Il est actuellement le directeur adjoint du secteur de développement professionnel continu du vice-décanat à la pédagogie et au développement professionnel continu à la Faculté de médecine de l'Université Laval. C'est quand même un assez long titre. Il est également un animateur d'ateliers dans plusieurs domaines et il a grandement contribué particulièrement à la cause, tant au niveau régional que provincial, de la Société québécoise d'hypertension et au niveau canadien, au programme d'éducation canadien sur l'hypertension et la Société canadienne d'hypertension. C'est pour toutes ces réalisations et surtout sa grande implication dans le développement professionnel continu que je suis heureux, au nom de la Fédération et au nom de vous tous, de lui présenter aujourd'hui le prix Gilles Desrosiers. Docteur Drouin. Vous savez, nous nous attardons à chaque jour à faire notre travail du mieux possible, sans penser que cela un jour se serait mentionné et souligné par nos collègues. Notre travail, qui est de favoriser le développement professionnel continu, est très important en médecine familiale. Vous le savez tous. Et au cours des dernières années, au cours des 20 dernières années, nous avons tenté d'aider nos conférenciers à devenir des éducateurs en adoptant des méthodes pédagogiques, en mettant des méthodes interactives, en brisant ce qu'on appelle la dynamique didactique et pour la rendre plus favorable pour que l'apprenant soit actif dans son apprentissage. Je voudrais remercier mes collègues de la FMOQ, Dr Godin, Dr Pierre Reich, Dr Claude Guimond, Dr Martin Labelle, ici à Québec, Dr Michel Turgeon et Denis Drouin, que je vois ici en avant, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à collaborer et avec qui je collabore toujours régulièrement. Il faut également mentionner notre organisation, la FMOQ, qui depuis 25 ans a pris le leadership de prendre en charge la formation des médecins de famille et qui l'a fait avec une grande qualité, un professionnalisme et beaucoup de succès. Nous devons être très fiers de notre organisation. Et encore une fois, je vous remercie beaucoup et Dr Godin, merci beaucoup également.